OK, alors, bonjour tout le monde. Alors, comme vous le savez, ça fait quasiment un an que le gouvernement libéral a été élu. Je vais vous rappeler les promesses qui nous ont été faites à l'occasion des élections. On nous promettait un effet libéral, croissance économique vigoureuse, 250 000 emplois, des baisses d'impôts. Ça, c'était l'essentiel du message de Philippe Couillard. Quel est le constat un an plus tard? Il n'y a pas d'effet libéral. Il n'y a pas d'effet libéral. On a une croissance économique qui est faible, qui a été révisée à la baisse par toutes les institutions financières qui font des prévisions économiques. Le bilan 2014 de l'emploi a été publié la semaine dernière par l'Institut de la statistique du Québec et il montrait que 2014 avait résulté en des pertes d'emploi. On est donc dans une période d'austérité importante aussi au plan des finances publiques. Pierre Fortin, un économiste émérite, a montré que l'action gouvernementale retranchait 1 % du PIB, 1 % de notre PIB. Quand on tient compte des effets multiplicateurs, on parle de 4 milliards de dollars qui est retranché au PIB du Québec. Et ça, évidemment, c'est pour l'année qui s'en vient, là. Mais c'est aussi pour la suite des choses. Ça, c'est la base du PIB qui a été abaissée puis qui va être abaissée pour toujours. Au plan des finances publiques, toujours, je vous rappellerai que le ministre des Finances, à l'occasion de son budget puis à l'occasion de la mise à jour économique, a alourdi le fardeau fiscal des Québécois et des entreprises québécoises de 800 millions de dollars. Et je finis en vous disant que sur le constat, on laisse présentement entrevoir la possibilité d'une hausse de la TVQ. Alors, on est dans de la vision de court terme, de la vision strictement comptable, et il n'y a pas de plan de développement économique pour la suite des choses. Alors, ça, c'est le contexte dans lequel on se trouve en vue du budget qui sera dévoilé dans 2 jours, pardon. Et je vous rappelle que le budget, d'une certaine manière, c'est l'occasion par excellence pour concrétiser les engagements qu'on a pris devant les Québécois. Alors, il y a 4 choses qui vont retenir mon attention à l'occasion du budget puis que je vais regarder de près. Tout d'abord, quant à l'économie, je pense que c'est important de dire que nous réclamons depuis plusieurs mois la mise en œuvre d'une politique économique qui accélérerait la croissance économique au Québec. On n'a pas droit à ça. On n'a pas eu droit à ça au Québec et on constate l'impact. J'ajouterais même que si vous regardez le dernier mensuel des opérations financières, là, celui qui a été publié il y a quelques semaines, vous y constaterez que parmi les missions de l'État, parmi 5 missions d'État, celle qui a fait les frais des coupes les plus importantes, c'est la mission économique. On parle d'une coupe de 5 % dans cette mission. Alors, non seulement a-t-on recours au rien faire, au laisser-faire, mais en plus, on coupe, on ampute les outils de développement économique au Québec. Et je m'attends et j'espère qu'on va corriger le tir à l'occasion du budget de jeudi prochain. Deuxième élément dont je vais vous parler pour le budget, évidemment, c'est le rapport Godbout dont vous avez pris et dont j'ai pris connaissance depuis jeudi dernier. M. Couillard a laissé sous-entendre qu'il allait piger de manière sélective dans le rapport. Et je dois dire que cela m'inquiète. J'ai déjà exprimé notre désaccord au Parti québécois quant à une hausse de la TVQ, à la fois parce que nous croyons qu'il ne s'agit pas d'une bonne manière d'aller récolter des impôts dans un contexte où il y a érosion de l'assiette fiscale. Les Québécois achètent désormais à l'extérieur du Québec, que ce soit physiquement ou par des sites d'achat en ligne. Alors, à la fois pour cette raison-là, puis à la fois aussi, évidemment, parce qu'au plan d'équité, une hausse de la TVQ pose problème. Donc, je vais évidemment examiner le budget de jeudi, tenant compte et en examinant et en m'assurant que le premier ministre et le ministre des Finances n'ont pas pigé de façon sélective dans le rapport Godbout, puis surtout qui ne justifie pas des hausses de fardeau fiscal sur la base du rapport Godbout. Troisièmement, j'aimerais mettre en lumière ici le fait que dans son rapport récent, le vérificateur général a exposé l'existence de réserves financières importantes et qui n'ont jamais été dévoilées par le gouvernement. On parle de réserves là, de 881 millions pour l'année 2015-2016 et de 1,4 milliard pour l'année suivante. Ces réserves représentent
l'essentiel de la hausse des dépenses prévues, 76 de la hausse pour 15-16 et 68 pour l'année suivante. On ne sait pas à quoi sont destinées ces réserves. On ne sait pas à quoi elles serviront. Le vérificateur général constatait que ces réserves n'avaient pas été, que l'usage de ces réserves n'avait pas été expliqué, ni dans le budget de l'année dernière, ni dans la mise à jour. Le vérificateur général appelle de ses vœux une clarification et une transparence sur cette question-là. Évidemment, nous appelons aussi à cette transparence. Nous voulons savoir à quoi ça va servir. Est-ce que cette réserve sera effectivement dépensée ou bien est-ce qu'elle sera tout simplement une réserve? Ce qui voudrait dire, en passant, si cet argent n'était pas dépensé, ça voudrait dire que l'année qui s'en vient en serait une dans laquelle l'augmentation des dépenses serait nulle. Non pas 0,7, mais quasiment nulle, 0,1 essentiellement. Donc, un écart important entre ce qu'on nous a dit et ce qui pourrait être. Alors, encore une fois, jeudi prochain, moi, je vais regarder ça de très près et je veux que nous comprenions, je veux que les Québécois comprennent dans quel monde on se trouve. Parce que pour l'instant, on ne le sait pas. Dernier point que je voudrais souligner, c'est que le gouvernement libéral a volontairement enlaidi, terni le portrait des finances publiques. Je pense que vous le savez. Il a utilisé des chiffres de 5 milliards, de 7 milliards de déficit. Or, on sait déjà que l'année financière 2014-2015, celle dans laquelle nous nous trouvons, est parti sur un meilleur pied que ce qu'on nous avait dit. Le vérificateur général, dans un autre rapport, puis en commission parlementaire, nous a dit qu'on commençait l'année avec 300 millions d'avance, puisqu'on avait surestimé le déficit de l'année 13-14. Donc, on a commencé 14-15 avec un 300 millions d'avance. Par ailleurs, les chiffres qu'on voit dans les mensuels des opérations financières nous permettent de croire que la situation est meilleure que celle qui est dépeinte par le gouvernement. Et donc, le gouvernement, pour justifier ses politiques d'austérité, a enlaidi de toute évidence le portrait des finances publiques. Nous pourrons le constater de façon évidemment plus évidente jeudi prochain au budget. Alors, ce sont les 4 choses que je vais regarder jeudi prochain. M. Marceau, oui. Le retour à l'équilibre budgétaire, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, je suis pour. Je commence. La première des choses que je veux vous dire, c'est que le Parti québécois, nous sommes pour l'équilibre budgétaire, nous sommes pour l'assainissement des finances publiques, mais nous sommes contre le chemin qui est emprunté par le gouvernement libéral. On est contre le ralentissement de l'économie qui est provoqué par les choix qui sont faits par le gouvernement. C'est trop tôt? C'est pas une question de timing, c'est pas une question de moment dans le temps, c'est une question de méthode. Je vous rappellerai que dans le budget le budget que j'ai déposé là, en février 2014, nous, on avait un plan pour retourner à l'équilibre budgétaire au même moment, en 2015-2016, mais qui passait par une stimulation de l'économie, par une croissance économique plus vigoureuse, par une action, par un volontarisme qui avait pour objet de stimuler l'économie. Et moi, je constate qu'on est dans la situation inverse présentement. On nous dit qu'on ne veut rien faire, qu'il faut faire que le laisser-faire est la chose à faire. Belle phrase. Et surtout, on a décidé de démanteler un certain nombre d'outils de développement économique. Je pense au CLD, je pense au CRE, je pense aux crédits d'impôt qui ont été réduits de façon importante. Je pense encore une fois aux 5 là, de baisse des dépenses dans la mission développement économique. Alors, écoutez. Oui, très clairement, vous n'auriez pas reporté l'atteinte du déficit zéro d'une année, comme le suggère M. Drainville. Comment vous dites? Vous n'auriez pas reporté l'atteinte du déficit zéro Moi, d'une année. Je pense que j'ai été assez clair là-dessus. La question du timing n'est pas pertinente quant à moi. Ce qui compte, c'est la question du comment. Et le comment qui est emprunté par le gouvernement libéral ne me convient pas. Je pense que j'ai été suffisamment clair là-dessus. Pensez-vous quand même qu'une fois que l'équilibre budgétaire va être atteint, les contribuables vont oublier rapidement la dernière année? C'est ce que... Juste qu'on se comprenne, c'est une très bonne question, mais premièrement, l'équilibre budgétaire n'est pas atteint à ce stade-ci. Okay? Jeudi, on va nous annoncer que 15-16 devrait se conclure. Hein? C'est un budget, là. On n'est pas après le fait, on est avant le fait, on annonce ce qu'on veut faire. Alors, jeudi, on va nous dire, l'année qui s'en vient, c'est l'année de l'équilibre budgétaire. Et voici le plan qu'on vous propose. Et ce plan-là, c'en est un dans lequel il va y avoir des coupures sévères aux services, en éducation, en santé.
soyons clairs, là, que le taux de croissance des dépenses soit de 0,7 ou bien qu'on retranche de ça les réserves dont j'ai parlé plus tôt, les dépenses en santé vont être sévèrement contraintes cette année. Là, puis les dépenses en éducation vont être sévèrement contraintes. Ça va être ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est rien à comparer de ce qu'on va vivre dans l'année qui vient. Alors, quand vous me demandez ce qu'ils vont oublier, ils vont le vivre sévèrement là, dans la prochaine année. Comment entrevoyez-vous les effets de cette augmentation de dépenses-là? 0,7 %, c'est pas beaucoup. C'est quasiment honnêtement, j'ai bien hâte de voir Écoutez, j'ai peine à croire qu'on puisse arriver à ça. On verra bien les choix qu'ils auront faits jeudi. Moi, je ne connais pas ces choix-là. Je peux vous dire que je suis vigoureusement opposé à de tels choix. Nous avons, lorsque nous étions au pouvoir, contrôlé les dépenses. Mais écoutez, on n'a pas coupé de façon drastique comme on s'apprête à le voir. Là. Les coûts de système puis la croissance naturelle fait en sorte que d'aller en bas de 1,5, c'est très difficile. Puis là, on nous annonce du zéro, essentiellement, de croissance de dépenses. Là. Les conséquences d'après vous? Bien, écoutez, les gens vont continuer à être malades au Québec, malheureusement. Là. Les gens ont encore besoin de soins. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Je ne le sais pas. Mais ça pourrait être que des gens vont recevoir moins de soins. Et puis, nos enfants dans nos écoles, ils ont besoin de recevoir de l'enseignement. Ils ont besoin de spécialistes dans certains cas quand ils ont des difficultés d'apprentissage. Alors, ces besoins-là sont encore là. Moi, je n'ai pas entendu vous me posez une très bonne question, mais la conséquence, ça va être une baisse de la qualité des services offerts aux Québécois. C'est une évidence. Mais de quelle façon précise? Regardez, jeudi, on en saura un peu plus. Vous dites que la prochaine année va être une année beaucoup plus difficile encore que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Beaucoup plus difficile. À part Godbout, vous dites que M. Couillard a l'intention de piger là, des mesures. Bien, c'est ce qu'il a dit ce matin. C'est ça. Mais vous, on vous a entendu la semaine dernière mettre de côté certaines solutions préconisées par le rapport, oui. Entre autres la hausse de la TVQ. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions que vous aimeriez voir le gouvernement adopter? Bien, écoutez, il y a des bonnes choses dans le rapport Godbout. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, on recommande des changements au traitement des fiducies, d'un examen plus complet, un suivi plus complet des fiducies, ce avec quoi je suis parfaitement d'accord. On recommande aussi d'élargir l'assiette fiscale de l'impôt sur le revenu des particuliers, précisément la question de l'option, des options d'achat pour les hauts dirigeants. Donc, il y a des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale qui, moi, je pense, dans le fond, on ferme des trous. C'est ce qu'ils recommandent. Je suis d'accord avec ça. La Commission aussi propose de bonifier ou de ramener, si vous voulez, le crédit d'impôt pour les titres multimédia qui avait été amputé en juin dernier par le gouvernement, par M. Letao, là, dans son budget. Alors, la Commission dit c'est un secteur important de notre économie. Il faut ramener au niveau où ils étaient le crédit d'impôt. Je m'en étais fait une liste sur le crédit d'impôt aussi, c'est important. Dans la politique économique que nous avions présentée en octobre 2013, on avait proposé l'introduction d'un crédit d'impôt pour les technologies de l'information dans les PME, okay? Dans les PME du secteur manufacturier. Donc, c'était l'idée qu'au Québec, les entreprises affichent un certain retard quant à leur usage des technologies de l'information. Lorsque le gouvernement est arrivé, il a mis sur la glace ce crédit d'impôt. La Commission recommande de le réactiver puis de le faire naître, puis donc on reconnaît le problème que nous avions identifié. Donc, il y a un certain nombre de mesures du côté dans le rapport Godbout qui sont tout à fait raisonnables et puis avec lesquels nous sommes d'accord. Il y a d'autres sujets sur lesquels j'ai besoin d'avoir des discussions avec mes collègues. Là, je ne vous le cache pas. Il y a des sujets importants quand même là-dedans. Et puis, on avait tracé la ligne quant à la TVQ déjà, je pense que vous le savez. Sur le principe du rapport, à savoir qu'on déplace la fiscalité vers la taxation et on réduit les impôts. Oui. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, nous, on est mal à l'aise avec la TVQ. Okay? La TVQ, là, je vous ai dit des choses tout à l'heure. J'aimerais que vous sachiez aussi que la TVQ, son rendement, le rendement de la TVQ, là, il a baissé de façon considérable. Okay? Entre le moment où Raymond Bachand avait annoncé entre le moment où il y a eu une hausse en 2012, 1er janvier 2012, et puis en mars 2012, Raymond Bachand a fait un budget dans lequel il a dit « Voici ce que ça va me rapporter la TVQ ». Puis ce qu'on a constaté pour l'année 12-13 comme rendement de la TVQ, ça a été bien en deçà de ce qui était prévu. Pour plein de raisons. Puis là, je ne vais pas faire la liste, mais je peux vous dire que, évidemment, les gens résistent à un moment donné à la taxation, c'est certain. Il y a une érosion, donc, de l'assiette de la TVQ. Ça semble évident. Il y en a eu une, en tout cas. Et il y a une accélération des achats en ligne par les Québécois. On sait, écoutez, on sait,
le regroupement du commerce du détail, là, je ne sais pas le nom exact, là, a fait une étude de ce qui se passait récemment. Puis, c'est pas anodin, là. C'était 75% des achats des Québécois se font sur des sites extérieurs au Québec. 75%. Et l'achat en ligne, ça augmente de plus en plus. Alors, au plan de l'efficacité économique, là, il y a un problème. Ça va coûter à nos entreprises là, d'aller plus loin. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent au strict plan de la croissance, de la capacité de ce changement-là à apporter plus de croissance économique. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième, bien, vous savez, nous, au Parti québécois, on est extrêmement sensibles aux questions d'équité. La TVQ, dans le meilleur des cas, là, quand on lui adjoint un certain nombre de mesures pour les gens à plus faibles revenus, dans le meilleur des cas, c'est quelque chose qui est neutre au plan d'équité, mais c'est certainement pas progressif comme l'impôt sur le revenu des particuliers. Et quand vous baissez l'impôt sur le revenu des particuliers puis augmentez la TVQ, bien, ça a un impact sur la progressivité de notre fiscalité. Et on n'est pas non plus à l'aise avec ça. Alors, c'est les deux raisons pour lesquelles on ne veut pas aller dans le sens d'une hausse de la TVQ. Et par ailleurs, je reviens sur des questions plus de base. Le gouvernement libéral en élection, M. Couillard en élection, il n'a jamais dit aux Québécois « Je vais baisser les impôts après avoir augmenté les taxes ». Il n'a pas dit ça. M. Couillard, ce qu'il a dit en campagne électorale, puis moi, écoutez, je l'ai entendu comme tout le monde, c'est « Je vais baisser les impôts ». Il n'a jamais dit qu'il allait augmenter les taxes. Alors, regardez, moi, je rappelle M. Couillard à son engagement électoral. M. Marceau, on a évoqué le fait que le gouvernement annoncerait une baisse graduelle de la taxe santé, peut-être un peu plus tôt que prévu. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Écoutez, je vais devoir savoir comment c'est financé. Okay? Je ne sais pas comment ils vont le financer. S'ils le font avec une hausse de la TVQ, s'ils le font avec une hausse de... Enfin, écoutez, on verra. Je ne suis pas capable de vous dire à ce stade-ci. Jeudi, ça me fera plaisir de vous en dire plus là-dessus. Les principes, est-ce que c'est une bonne idée de prévoir un mécanisme graduel de sortie? OK. J'aimerais dire là-dessus que lorsque nous étions au gouvernement, on a rendu progressive la contribution santé. On l'a rendue progressive. Ça a fait en sorte que 3 millions de Québécois ont eu soit 0 à payer ou bien 100 $ plutôt que 200. On a aussi augmenté le niveau de progressivité. Vous vous rappellerez, on a amené ça à 1 000 $. Puis on avait introduit un autre palier d'imposition pour les revenus plus grands que 100 000 $. Bon. On était allé aussi loin que nous le permettaient les finances publiques à l'époque. Le choix ou les choix qui seront faits par le gouvernement, écoutez, je vais y porter une attention particulière, mais les détails vont être extrêmement importants. Puis je vous répète, la manière de financer ce changement-là va être extrêmement important aussi pour nous. J'aimerais revenir sur une question de déficit, M. Marceau. Vous dites 0,7 %, c'est trop demandé. Dans votre budget en 2014... Non, ça, c'est les dépenses, vous parlez. Oui, c'est ça. Dans votre budget en février 2014, vous aviez prévu pour 15-16 une augmentation de dépenses de 2 %. C'est autour de ça? Oui, dans ces eaux-là, je me rappelle. Pensez-vous que ce serait possible d'atteindre le déficit zéro avec une augmentation de dépenses de 2 %? Si les revenus augmentent plus rapidement, oui. Il faudrait que les revenus augmentent plus rapidement. Et là, quand on a l'impression que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour ralentir la croissance économique, plutôt que de la stimuler. On a l'impression que, écoutez, ils ne font rien, puis ils nuisent. Ils ne font rien d'une part. Il n'y a pas de politique économique qui permettrait là, de relancer les secteurs économiques. On ne voit rien de ça. Ils ont été pris de court un petit peu, je dois le dire, par le fait qu'ils n'ont pas pu aller de l'avant avec leur proposition d'augmenter les dépenses d'infrastructure de 15 milliards. Ça les a pris de court. C'est la méthode libérale par excellence. Et à partir du moment où cette stratégie-là ne pouvait plus être utilisée, on dirait qu'ils ont été pris au dépourvu. Et il n'y a pas de politique économique présentement au Québec. Et ça paraît. Ça paraît malheureusement. Mr. Marceau, what would you do differently on Thursday? Well, as I was saying in French, at Parti québécois, we think that the way to solve the budget, the deficit, is to stimulate the economy. So when I tabled the budget in February 2014, the plan was to get back to budget balance by stimulating the economy and having a good control of the spending, but not the level of austerity in which we are right now. But basically, what our plan was to stimulate the economy. And one has to recognize that since the Liberal Party has taken power, that the growth rate of the economy has been revised downward.
has been revised downward a number of times. We'll see what are the projections in this budget, but the picture is not rosy. We have just last week the Institut de la Statistique du Québec released a report on the state of the labor market in 2014, and it showed that 2014 was concluded with a loss of, I think, 2,000 jobs. So I just remind you that they promised 250,000 jobs, right, over 5 years. And we're in the negative for 2014. So the current government has chosen a short-term vision, a short-term accounting vision, without incentive for economic growth. And I think that it explains the terrible situation in which we are right now. Do you still believe, I know what you're saying about 2015, that, you know, that they're going to say they're going to balance the budget. Yes. It's not going to happen right away. But do you still have doubts that they will eventually balance the books? Well, no, I think they don't seem to have any sensibility to the impact of their actions on the economy or on the services that Quebecers want to receive. They have shown absolutely no concern for economic growth, and they have shown no concern for the services. And it's very easy, by the way, to balance a budget when you increase taxes, cut in services, and have no plan to develop the economy. It's extremely easy. However, for the long term, those are extremely bad choices. Parfait, merci.